Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Moquinade. Aujourd'hui je vous retrouve pour un tag. Oui madame, oui messieurs, ça va faire belle lurette que j'en ai pas fait. Et en fait j'ai retrouvé ça sur mon ancien carnet d'idées à vidéo, un ancêtre. C'est-à-dire que ce carnet de vidéo date de 2018. Non, de 2019, de 2020. C'est très large quand même comme... Du coup il s'agit du tag 10 livres, 10 sortilèges que vous avez vu certainement sur la chaîne de... Mince, j'ai un trou de mémoire. Alex Bookin en Prada, comment ai puis-je oublier? Du coup il s'agit du tag 10 livres, 10 sortilèges, je vais vous mettre toutes les références de la créatrice etc. en barre d'informations. Et du coup je n'ai pas préparé ce tag parce que du coup j'avais écrit les questions il y a longtemps, je ne sais même pas quand, et je n'avais pas écrit les livres que je voulais mettre dans chacune des questions. Et j'ai décidé de là de le faire très spontanément. On va voir ce que ça donne, autant genre, cette vidéo ne sortira jamais. Je perds du temps encore une fois. Première question, Expecto Patronum, un livre d'enfance lié à de bons souvenirs. Là je suis désolée, ça va pas du tout être original, mais ça va être particulièrement le premier tome de Harry Potter à l'école des sorciers, donc de J.K. Rowling. C'est un livre qui a bercé mon enfance, mais aussi celle de mes frères, et du coup de tous les trois, mais aussi de mes cousins et de mes cousines. On était tous fans. J'avais une grande cousine qui est partie voir à chaque sortie de cinéma, moi j'étais trop petite pour y aller, mais à chaque sortie de cinéma elle emmenait mon grand frère etc. Elle avait l'échiquier et tout, elle avait what milliards d'abonnements de journaux qui lui donnaient du coup des goodies Harry Potter. Elle a fait vraiment une très grande collection et on attendait tous la sortie des films. Je crois que tous les livres là ils étaient sortis quand j'étais petite, je sais plus trop. Mais en tout cas les films ils étaient encore en train de sortir à ce moment là et on les regardait tout le temps avec mes frères chaque Noël quand le DVD était dispo. Mes parents nous prenaient le beau coffret etc. C'était notre cadeau de Noël à tous les trois en commun et franchement ça c'est une période que j'oublierai pas et c'était l'une des périodes préférées que j'ai pu vivre avec mes frères. Deuxième question, Expelliarmus, un livre qui te prend par surprise. Il y en a deux qui me viennent, mais c'est vrai que vraiment pour qu'un livre nous surprenne, surtout dans le young adulte ces dernières années, je commençais un petit peu à deviner les tropes. Je dois dire que depuis fin 2021, j'ai l'impression qu'il y a un espèce de nouveau souffle d'un renouveau qui s'installe dans le YA, à voir sur la durée si j'ai raison ou pas. J'ai pas beaucoup raison dans ma vie, donc mais j'ai envie de parler de Kiman de Karen MMC Manu, j'en ai déjà parlé vachement de fois. C'est l'histoire de plusieurs adolescents qui vont se retrouver collés au même endroit, dans la même pièce en fait, et l'un d'eux va se lever pour boire de l'eau et va pouf, il va partir faire un dodo éternel. Triste à dire. Et du coup on va chercher qui est le coupable de ce meurtre parce que ils sont vraiment enfermés dans cette même pièce, à quoi c'est dû etc. Puisque je crois que la police va tout de suite trouver que c'est dû à un empoisonnement, du moins que c'est pas une mort naturelle. Et voilà, c'est vraiment un livre qui m'a surpris, la fin je ne m'y attendais pas, elle m'a vraiment fortement bousculée. Ah non, je voulais vous parler aussi d'un autre livre mais que j'avais déjà parlé beaucoup de fois, du coup on va encore en parler d'un autre. Mais il y a eu, j'ai lu cette année Sous la même étoile de Kelly York, ça a été publié je crois aux éditions Pocket Jeunesse. Et ce livre, mais cette fin, vraiment elle m'a pris aux tripes, je sais pas comment dire, j'ai été déchirée. Ashlyn et Hunter qui sont deux frères et sœurs qui vont avoir un voisin qui s'appelle Chance, et quand ils étaient tout petits vraiment Chance c'était leur énigme entre guillemets à résoudre, c'était la personne qu'ils idolâtraient le plus. Il y a peut-être anguille sous roche concernant la relation. Je ne vous dis rien de plus. Ils vont décider de prendre une année sabbatique et d'aller chez leur père pour prendre des vacances, et ils vont retrouver là-bas Chance qui n'est plus du tout le garçon aussi solaire et aussi expressif qu'ils avaient connu autrefois, puisque Chance cache beaucoup de choses, il est assez marqué, amaigri, bref il y a quelque chose de louche qui se passe dans sa vie, et surtout que Chance avait dépeint un petit peu son avenir comme un truc vraiment incroyable, un truc rocambolesque, c'est pas du tout le cas. Et donc encore une fois il y a anguille sous roche, je me répète beaucoup, ils vont essayer de découvrir ce qui se passe dans la vie de Chance, et c'est dramatique ce qui se passe dans la vie de ce personnage, c'était déchirant, mais alors la fin elle m'a vraiment mais plus que bousculée, vraiment je suis sortie de ce que j'avais l'habitude de lire, mais c'était aussi comment dire,
C'était hyper prenant, mais vraiment j'ai l'impression que l'autrice, elle m'a mis une claque, aller-retour, et allez vas-y, démerde-toi pour t'en remettre. Je sais pas si certains l'ont lu, mais alors ce sentiment à la fin de cette lecture, c'était incroyable. Incroyablement déchirant, c'est peut-être l'expression la mieux placée. Question 3, c'est Priori Incantatum. Ton dernier livre lu. Et alors du coup mon dernier livre lu c'est L'étrange cas du Dr Jekyll et Mr Hyde. C'est écrit par Robert Louis, je ne sais plus la suite, Stevenson, ça me revient. Et c'était un livre que j'avais déjà vu passer dans la liste des conseils de livres à lire pour les cours de licence de lettres modernes. Je ne l'avais pas lu. Peut-être que j'avais lu un extrait, mais je sais que je l'avais pas du tout lu entièrement, ou alors vraiment j'ai un gros souci de mémoire. Le Dr Jekyll est du coup un philanthrope qui est assez obnubilé par sa double personnalité et il va essayer de de créer un liquide, du coup un remède pour se dédoubler, enfin plutôt pour séparer son mauvais côté, et c'est ce qu'il va réussir à faire, donc ça donne le cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde. Et du coup c'est ce côté maléfique qui va finir par prendre le dessus sur le corps et entraîner leur vie à tous les deux, du coup dans une espèce de spirale monstrueuse, entraînant avec lui des vies et beaucoup de mésaventures. Franchement c'est un livre à lire, il m'a aussi pas mal bouleversée, mais j'ai aussi trouvé que c'était super bien écrit et j'ai été assez surprise en fait, c'était vachement fluide. Je m'attendais vraiment à galérer parce que j'ai l'habitude de mon genre de lecture, et très sincèrement je me suis dit ok, j'ai peut-être pas les armes qu'il faut pour lire, franchement c'est hyper bien passé et je suis hyper happée par cette histoire. On m'a dit qu'il existait aussi des romans graphiques. Je suis allée voir, je crois que j'en ai ajouté un dans ma wishlist Amazon. Il faut vraiment que j'essaie de le trouver chez mon libraire, mais apparemment il est plus publié. Donc ça m'embête un peu, mais je vais réussir à le trouver parce que c'est une histoire, je pense, qui peut être hyper bien à reprendre. Je sais pas si ça a été repris d'ailleurs en film ou autre, mais je suis vraiment fascinée. Quatrième question, Allo Mora, un livre qui t'a ouvert les portes d'un genre dont tu ne connaissais pas l'existence ou je pense que tu ne connaissais pas tout court. Et pour ma part, c'est pas du tout original, mais c'est Heartstopper, qui est donc un roman graphique écrit et publié par Alice Oseman, mais publié en France par Hachette. Et c'est un roman graphique, et c'est le premier roman graphique surtout que j'ai lu, et qui m'a donné le goût encore plus à tout ce qui est livre avec des images, des illustrations, etc. de livres en bulle, un support, un livre, appelez ça comme vous voulez. En tout cas les romans graphiques c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de plus creuser parce qu'il y a vraiment des pépites, j'en trouve de plus en plus et c'est affolant de me dire, mais en plus c'est un peu coûteux parfois, mais de me dire il y a tellement de pépites dont j'ignorais l'existence. Enfin bref, c'est une lecture que j'adore, c'est les genres de lecture souvent qui me reposent et qui m'aident parfois aussi à mieux comprendre le sens de certains textes. Ça a été une super bonne découverte pour les romans graphiques. Cinquième livre, Ridiculous, un livre qui t'a fait rire. Alors là je vais parler de Shadow House. Il s'agit d'un manga qui a été publié chez Glénat et c'est Somato je crois pour la personne. En tout cas ça raconte l'histoire d'une jeune fille, enfin plutôt d'une poupée vivante qui s'appelle Emilico et qui du coup a une maîtresse. En fait cette maîtresse elle a cette apparence noire qui en fait de la suit, et dès qu'elle a des pensées un peu néfastes et négatives, elle va provoquer un petit peu contre son gré des salissures noires sur les murs, etc. Les poupées vivantes ont le rôle de nettoyer ça, mais surtout les poupées vivantes ont le rôle de pouvoir exprimer les expressions qu'on ne voit pas de leur maître et maîtresse. Et du coup on est dans un château, enfin dans une manoir, je sais pas trop à vrai dire, de la famille du coup Shadow, qui est composée du coup de personnes avec leur alter ego, pas vraiment, mais dans ce manoir on ne reçoit jamais de visiteurs, et il y a aussi quelque chose d'assez étrange, c'est qu'il y aurait une voix un petit peu de cristal qui danse encore dans le manoir entre les dépôts de suie. Enfin bref, pourquoi il y a des poupées vivantes, comment ça fonctionne, pourquoi ils ne peuvent pas exprimer leurs expressions outre le fait que leur apparence ne le permette pas, enfin voilà, il y a plein de questions. Et le personnage d'Emilico, je l'adore, elle me fait mourir de rire, surtout dans le tome 2. Franchement c'est une saga au début qui payait pas de mine et je pense qu'elle peut être incroyable. Sixième question, Sonorus, un livre dont tout le monde devrait entendre parler. Pour le coup, on en entend déjà beaucoup parler, mais j'ai envie de mettre ma pierre à l'édifice et j'ai envie de vous parler de La Faucheuse de Neil Sherman. J'ai fini le premier tome avant-hier, je crois, mais la vidéo sortira beaucoup plus tard, donc j'ai fini il y a un moment du coup pour vous. Donc ça raconte l'histoire de faucheurs. En fait, l'humanité est tellement en surpopulation qu'il y a du coup ce métier-là qui est apparu où on va devoir damner des personnes pour réguler le nombre de la population et des personnes quoi.
Et dans cette histoire, on va suivre Citra et Rohan qui sont deux adolescents qui vont pas trop avoir le choix et devoir suivre la formation pour faire ce métier-là. Ils ont été sélectionnés, quelle chance ou pas. Le petit privilège, c'est que il me semble que la famille, du coup, des personnes qui deviennent faucheurs est immunisée. Ils ont vraiment cette vocation en horreur et ils vont pourtant devoir être apprentis faucheurs et ensuite devenir, du coup, faucheurs. Mais seul l'un des deux pourra être choisi pour être faucheur. Voilà, c'est très sympa tout ça. Et du coup, Citra et Rohan vont se retrouver à se dresser un peu l'un contre l'autre, qu'il le veuille ou non, il n'y a pas le choix. Voilà, c'est vraiment une belle histoire qui donne envie de découvrir. Non, franchement, ça a été un vrai coup de cœur. Je m'attendais normalement parce que je l'avais déjà un petit peu commencé et franchement j'y faisais la tronche, ça ne me plaisait pas des masses et en fait vu que je suis un peu rancunière sur les bords, dès qu'on commence un petit peu à faire quelque chose que j'aime pas trop, je fais la gueule et je suis rancunière, donc il m'a fallu vraiment un temps pour revenir sur ce livre là et contre toute attente je me suis réconciliée comme beaucoup de fois avec des livres et j'ai vraiment adoré la fin, mais je donne envie de lire la suite que j'ai commencé du coup. Je ne sais pas si je l'ai dit, du coup c'est écrit par Neil Susterman et ça a été publié en grand format chez Collection R et c'est au format poche chez Pocket Jeunesse et je crois que chez Pocket Jeunesse ils ont toute la saga en poche si ça peut arranger le porte-monnaie de certains. Question numéro 7, oubliette. Un livre où on spoil dont on voudrait ne pas se souvenir. Alors c'est la faute de personne hormis moi. C'est entièrement ma faute, clairement. J'ai voulu commencer un petit peu à lire des livres de Elle Kennedy qui écrit de la New Romance et je voulais commencer, alors je crois que j'avais commencé du coup par lire Briard, j'avais aussi commencé je ne sais plus trop quoi, Supermaid, mais c'est pas la même autrice donc j'ai dit une bêtise, et en tout cas il y avait la saga The Ghoul, non c'est pas The Ghoul, le premier tome c'est The Deal, enfin bref, et je pensais que j'avais le deuxième tome dans ma bibliothèque, donc je commence à le lire et tout, puis je finis le bouquin et là je me dis oh punaise, je viens de lire le dernier tome parce que du coup il y avait les remerciements et dans les remerciements il dit c'est la fin de la saga. Quoi? Mais vraiment, mais je n'en peux plus de moi. Mais je sais, début d'année, je finis ce truc, je crois qu'on était le 1er janvier ou le 2e janvier. Ça annonce la couleur pour la suite quand même. En vrai, j'ai quand même un peu de chance parce que ce livre-là, enfin cette saga-là et tout ce que fait généralement Elle Kennedy, souvent quand tu commences un nouveau tome, il y a de nouveaux personnages, mais pendant tout le livre, c'est vrai que j'étais en mode, je les ai pas vus ceux-là, mais c'est qui eux? Mais ils ont fait ça ensemble, mais on ne l'a pas encore dit. Voilà, j'avais l'impression d'avoir un gros souci de mémoire en mode mais c'est bizarre, je me souviens pas de ce détail. Bah c'est normal Maurice, t'as lu le tome 4, t'as loupé le 2 et le 3. Enfin voilà, c'est ma vie. 8ème question, Impero, un livre lu dans le cadre de ton cursus scolaire. Il y en a pas mal, il y en a beaucoup, mais j'aimerais bien... Attendez, faut que je réfléchisse... Là j'ai bien envie de vous parler de Hamlet de William Shakespeare, c'est un livre que j'avais bien aimé, c'est une pièce de théâtre et ça se passe au Danemark. Il me semble que d'ailleurs Hamlet c'est la plus longue pièce de théâtre de Shakespeare. Le roi du Danemark, donc le père d'Hamlet, est mort. L'oncle va prendre du coup la place du père d'Hamlet et je crois après 2 ans il va épouser la veuve Gertrude. Le spectre du papa défunt, du roi défunt va apparaître à Hamlet et lui révéler qu'il a été assassiné par Claudius, donc l'oncle. Hamlet veut venger son père plutôt. Il semble assez incapable d'agir et vu son comportement assez étrange, on va se demander s'il a vraiment toute sa raison, s'il a toute sa tête. On va remettre cette folie passagère sur le compte des sentiments qu'il a pour la jeune Ophélie. Je crois que c'est la fille du conseiller du roi, si je dis pas de bêtises. Claudius va vite comprendre qu'Hamlet c'est quelque chose et il va essayer de le faire taire à tout jamais. J'avais adoré étudier cette pièce de théâtre, j'avais surtout adoré mon professeur qui en parlait vraiment avec passion et c'est vraiment une pièce de théâtre, c'est l'une des rares que j'ai adoré parce que je suis pas très théâtre j'avoue, mais alors pour le coup celle-ci elle était excellente. 9ème question, Andoloris, un livre douloureux à lire et là je pense que vous allez pas être contents dans les commentaires, mais je vais parler du premier tome de la quête des Willan, enfin du monde des Willan, du très célèbre Pierre Bottero. Je n'ai pas du tout aimé, franchement j'ai eu énormément de mal. Je pensais très sincèrement que j'allais adorer, mes amis autour de moi avaient aimé, mon copain avait adoré également, enfin bref, il y avait beaucoup de monde qui avait adoré cette saga là, qui avait adoré en tout cas l'univers et la plume de Pierre Bottero. Franchement ça a été un flop mais énorme, je ne saurais même pas vous dire le pourquoi du comment, je ne sais pas si ça vient de l'intrigue, si ça vient du rythme, si ça vient d'un des personnages, je ne sais pas du tout, ça ne l'a pas fait et généralement je ne me force pas plus que ça, je n'ai pas continué la saga même si elle est ultra populaire et très appréciée.
ça a été un flop et c'est tout. 10e question, Avada Kedavra, un livre qui peut tuer, et cette question est libre d'interprétation, je ne sais pas du tout quoi vous répondre, c'est bon. Alors ce que je veux dire, il va falloir le prendre avec des pincettes. J'avais lu il y a maintenant quelques années presque, Caraval et Legendary de Stéphanie Gerber aux éditions Bayard. Donc là je parle du premier et du deuxième tome, sauf qu'il existe un troisième tome. Et donc cette question en fait, je vais y répondre mais comme si c'était la moi d'avant, d'accord. Et du coup il y a un troisième tome qui n'a pas été publié par Bayard, mais qui va être publié par une autre maison d'édition, je ne sais plus, je vous mets toutes les infos en tout cas dans la barre d'informations, ça sert à ça. Et j'étais vraiment dégoûtée quand il n'y avait pas la suite, quand j'ai appris que c'était sûr et certain qu'il n'y aurait pas la suite. J'étais franchement dégoûtée parce que pour le coup là j'ai le deuxième tome et j'ai pas du tout la suite, et j'avais énormément aimé le premier et le deuxième tome que j'ai trouvé vraiment excellent. J'avais l'impression que l'univers, j'avais pas encore pu évoluer dans un tel univers, je trouvais que c'était original, je trouvais que la plume était dynamique, que les personnages, il y avait vraiment de tout, il y avait autant du personnage un peu plus fébrile, un peu plus fragile qui se construit petit à petit, autant celle qui va te rentrer dedans. Pareil pour les personnages masculins, parce que là j'ai parlé de ceux qui sont féminins, faudrait que je pense à respirer. Pour vous faire un speech très rapide, Caraval c'est l'un des spectacles les plus extraordinaires qui puissent exister dans cet univers, mais surtout il s'agit d'un jeu, et d'un jeu qui peut être mortel. Nous allons voir ici Scarlett et sa petite sœur Donatella qui vont se rendre à ce jeu là. Auparavant elles n'avaient jamais quitté l'île de leur père. C'est leur père, je crois. Leur père est un homme pas très sympa, un peu tyrannique sur les bords, et en fait il les retient captives, et à 17 ans, Scarlett va devoir faire un mariage arrangé, en gros, à un inconnu, et elle va recevoir un lettre du maître de jeu de Caraval qui l'invite à faire l'année, enfin, qui lui invite, pardon, à faire le jeu. Depuis toute petite, elle rêve d'assister à ce jeu et à ce spectacle légendaire. Elle va décider de s'y rendre. Forcément, Papounet n'est pas d'accord. Elles vont être aidées forcément d'un beau Julian, un marin, oui c'est un marin. En arrivant là-bas, Donatella est kidnappée parce qu'on adore pimenter le truc. Elle est kidnappée par Légende, le maître des jeux. Et si Scarlett ne retrouve pas Donatella d'ici les 5 jours ou les 5 nuits du jeu Caraval, eh bien elle disparaîtra à jamais. C'est un livre plein d'énigmes, c'est un livre où les rêves virent au cauchemar, franchement c'était tellement bien le premier et le second tome. Le deuxième tome, j'ai adoré le personnage, franchement hyper bien. Et du coup, à la base on n'était pas censé avoir la suite, sauf qu'une maison d'édition a racheté les droits. Il a fallu attendre un certain temps. Franchement, à ce stade-là, j'étais tellement triste et déçue de pas avoir la suite, que ce soit pas la même maison d'édition, que ce soit peut-être pas la même taille, format, tout ce que tu veux, je m'en fiche. Tant que j'ai la suite, je suis hyper contente, donc voilà. Peut-être que la réponse va pas hyper bien à cette question, mais peut-être que certains ne le savaient pas, donc ça me donne l'occasion aussi de le dire. Et c'est la fin de ce tag, j'espère qu'il vous a plu, j'espère que j'ai réussi un petit peu à mettre des titres dont je n'avais pas encore parlé sur cette chaîne. Vu que je suis dans mon challenge de 200 livres, je sais pas, faut que je m'organise un peu mieux là pour pouvoir faire plus souvent des points lecture. Je pense que je vais les faire tous les mois, mais ils vont être assez conséquents. Mais si j'en fais plusieurs par mois avec mon rythme des vidéos, de live, de podcast et tout, je vais pas m'en sortir. Bref, j'ai plus rien à dire. Dites-moi si vous êtes d'accord avec certaines de mes réponses. N'hésitez pas aussi à faire le tag et à me répondre en commentaire. Je vous souhaite de bonnes lectures et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!